Attention, attention, cette petite merveille toute innocente va très bientôt littéralement faire fondre ton petit cœur et te mener par le bout du nez. D'ailleurs, quand on te demande si c'est bien toi le maître de ton chat, réfléchis bien avant de répondre. Car en vérité, tu deviens vite un dévoué serviteur destiné à faire de la vie de ton chat un rêve. Aucun doute, le maître c'est lui. Tu vas aussi notamment devenir portier professionnel. Car si tu as le malheur d'avoir un accès vers l'extérieur, balcon ou jardin, mais pas de chatière, tu vas devoir ouvrir la porte environ 12 000 fois par jour. Car le chat hurlera tant que ce sera fermé. Attention, subtilité féline. Ton chat te demande d'ouvrir la porte, mais pas nécessairement pour entrer ou sortir maintenant. Non, juste pour qu'il puisse le faire quand il l'aura décidé lui. Maintenant, plus tard ou même jamais. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les chats te disent « Ouais, c'est super indépendant comme bestiole un chat !» Mais oui, bien sûr! Le chat n'est pas du tout indépendant et c'est clairement prouvé. Mais c'est un être doté d'une intelligence supérieure. Tu peux même d'ailleurs communiquer avec ton chat. Dans les faits, c'est un petit peu surtout lui qui t'indique quoi faire, mais tu peux essayer, parfois ça marche. Mais n'envisage surtout pas de lui dire non. Jamais! Il y a incompatibilité totale entre ce concept et le chat. C'est génétique. Le chat fait ce qu'il veut et souvent très précisément ce que tu lui interdis de faire. Car un chat, c'est un peu comme un ado rebelle. Il va donc chercher lui aussi à faire toutes les pires bêtises qu'il va pouvoir imaginer. Et il va souvent prendre un malin plaisir à les exécuter devant toi si possible. Et le plus dingue dans l'histoire, c'est que ça va te faire rire. Car oui, le chat est un véritable comique en puissance. Tu risques même de piquer de bons gros fous rires grâce à lui assez régulièrement. Sauf la nuit. Tu envisages de dormir la nuit? Toute la nuit? N'y compte pas l'ami. Car si le chat décide que 3h du matin c'est un petit peu la meilleure heure pour jouer ou pour faire un câlin, c'est foutu pour toi. Max, oui, 3h du matin. Un des autres gros problèmes avec le chat, c'est qu'il n'y a pas de bouton off pour mettre l'animal en veille par moment. Bouton off qui serait pourtant pratique car certains chats vont parfois miauler pendant des heures sans aucune raison apparente. Ta seule arme dans ce cas, c'est le bouchon d'oreille. Car la bataille est totalement perdue d'avance. Car tu auras beau lui demander gentiment ce qui ne va pas, le supplier pour qu'il se taise ou même lui hurler dessus, ça ne changera strictement rien. D'ailleurs, en parlant de lui hurler dessus, attention, les chats sont désormais protégés par la loi. La maltraitance envers les animaux de compagnie est désormais passible de 30 000 € d'amende et de 2 ans de prison. Donc si par exemple tu envisages de gronder ton chat parce qu'il fait régulièrement ses griffes sur ton canapé, mieux vaut y mettre les formes. Votre Altesse, auriez-vous dorénavant la possibilité de faire vos royales griffes sur l'un des 5 grattoirs mis à votre disposition? Non, le canapé c'est mieux? Ok. Si après tout cela, tu envisages encore d'adopter un chat, je n'ai qu'un seul mot à te dire.